Et bien salut à tous les amis, c'est bien moi, Brickman Studio, et bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mock, un mock qui participe au concours de The Cloner, je crois que c'est. Donc voilà, ce mock est pour toi, enfin pour ton concours. Donc pour ce mock, j'ai voulu prendre des risques. J'ai testé beaucoup de choses, trois en particulier. Bon déjà j'ai mis des Mandaloriens, ce que je ne fais absolument pas souvent. Ensuite, j'ai mis une antenne, comme vous pouvez voir ici. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai mis aussi, le plus important, une porte coulissante. Voilà, c'est ma première, je crois, porte coulissante. Donc, voilà, j'en suis assez content, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci, je commence par dire ça, je sais pas pourquoi. Merci à tous mes abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. La dernière vidéo a eu pas mal de vues. Comme vous avez pu voir, je mets une vidéo maintenant toutes les 2 semaines. Pourquoi Eh bien parce que... Pourquoi Eh bien parce que... Voilà. Ceci est l'explication fatale, l'explication ultime. Non, plus honnêtement, je mets une vidéo toutes les 2 semaines parce que sinon elle n'a pas le temps de faire des vues, de tout ça, parce que je crois que sur ma dernière vidéo, je vais directement vérifier, mais il me semble que sur la dernière vidéo que j'ai faite, il y a eu une 50aine de vues, alors que normalement je tourne à 80 vues et quelques. Donc voilà, il y a toujours les mêmes fidèles, hein, je vais pas le dire à chaque vidéo, mais il y a toujours les Goman, Rex du 33, tout ça, j'en profite pour leur faire un peu de pub. Donc il y a toujours ces personnes-là qui sont toujours là pour me soutenir, pour m'aider, tout ça, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis voilà. Donc je regarde directement la vidéo, combien elle a fait de vues. Voilà, je l'ai mis il y a exactement 3 jours. À l'heure où je tourne la vidéo, je l'ai mis il y a 3 jours. Et elle a fait 50 vues. Donc je peux pas me permettre de mettre des vidéos tous les 3 jours. Donc en fait je pense que je mettrai les vidéos en ligne le mercredi. Voilà, enfin ça dépendra, mais sachez que ça sera jamais régulier. Enfin je veux dire, il n'y aura pas une vidéo tous les samedis, jour pour jour. On va dire qu'il y aura une vidéo à peu près à chaque fois que j'aurai, allez, on va dire 70 vues. À peu près entre 60 et 80 vues. Voilà, dès qu'il y aura entre 60 et 80 vues, je mettrai une autre vidéo. Là, ça fait 3 jours que j'ai mis le mock Defending the Outpost. Toi-même, tu sais, cet accent anglais. Donc voilà, ça n'est tout pour le blabla. On va directement passer à la présentation de ce mock sur Mandalore. Au tout premier plan de ce mock, on peut voir les Mandaloriens et les droïdes qui sont regroupés, qui ont fait une petite alliance, si je puis dire, contre la République pour prendre d'assaut cet avant-poste de la République, qui est un avant-poste radar, comme on pourrait le voir tout à l'heure grâce à l'antenne. Donc ils se sont alliés, donc on peut voir ici une moto mandalorienne, des Mandaloriens. Bon voilà, je vais pas vous faire la review du Mandalorien, ce sont tous des Mandaloriens normaux. Il y en a, je crois qu'il y en a 3 avec un jetpack et 4 sans jetpack. Pourquoi il m'en manque un en fait, voilà, tout simplement parce que tout ce que j'ai de lui c'est son casque. C'est un peu dommage de mettre un personnage, enfin de mettre qu'un casque, donc j'ai mis seulement les 9 que j'avais, les 7 que j'avais, pardon, je ne sais même plus faire de calcul. Donc voilà, on peut voir les Mandaloriens et les droïdes, je me répète. Au second plan, c'est la même chose, hein, c'est un champ de bataille où les Mandaloriens et les droïdes attaquent. On peut voir quand même l'antenne, que je trouve qui est assez bien réalisée. Elle est pas mal pour ma première antenne, personnellement je la trouve pas mal. Bon, elle manque un peu de détails certes, mais je l'aime bien, pour une première antenne c'est pas mal. On peut voir aussi Asajj Ventress, qui se retrouve sur le deuxième mock en 2 semaines. Donc voilà, elle se retrouve ici avec, bien évidemment, son meilleur ami Obi-Wan Kenobi.
Et les clones de la 212e, je mets que les clones de la 212e parce que je les adore tout simplement. Et j'ai pas trop envie de mettre autre chose. Parce que j'ai pas mal de clones phase 1, mais je préfère les clones phase 2. Voilà, donc on peut voir des petits barils, tout ça. Le sentier en marron qui passe bien au milieu du champ de bataille. Et la pièce maîtresse, donc c'est bien évidemment la montagne. La montagne qui est quand même assez grande. Je trouve qu'elle est quand même imposante. Elle fait, comparé à un personnage, bah, comme vous pouvez voir, vous voyez le Mandalorien ici. Elle fait, allez, on va dire 4 ou 5 personnages. C'est pas mal pour moi. Pour moi, c'est vraiment une première. En plus, je trouve que je l'ai vraiment bien réussite. Mon montagne, je trouve qu'elle est vraiment bien réalisée. Il y a vraiment beaucoup de détails. Beaucoup de détails au-dessus. On peut voir l'insigne de la République. Et les Mandaloriens qui pénètrent dans l'avant-poste par la baie vitrée. La baie vitrée, oui, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, je pense que c'est tout pour ce champ de bataille qui est quand même assez bien détaillé. Et on va tout de suite passer à l'intérieur de l'avant-poste. Nous voici donc à l'intérieur de l'avant-poste et on peut voir qu'il est quand même assez bien détaillé à 2 étages. C'est aussi une première pour moi de faire un avant-poste aussi grand. Donc on va commencer par l'étage du haut. L'étage du haut qui est comporté donc de PC. Comme vous pouvez voir là-bas derrière, il y en a 4 ou 5 comme ça. Des manettes de contrôle, enfin c'est vraiment des contrôles vraiment que pour le radar. Là tout est concentré sur le radar. Des airborne qui se font attaquer par le Mandalorien là-bas derrière, qui vient de casser la vitre, qui rentre dans l'avant-poste. Et au-dessus on peut voir la petite alarme qui sonne, qui a été déclenchée par ce clone-là. Ce clone-là qui est le commandant Cody, qui fait un rapport sur Coruscant par exemple, ou sur je ne sais quelle autre planète. J'ai aussi mis Anakin Skywalker, je sais pas trop pourquoi, il n'y avait pas la 501ème, mais comme il est pratiquement inséparable avec Obi-Wan, je me suis dit, voilà, il l'a accompagné sur Mandalore, et il se retrouve à combattre avec lui. Je trouve que c'est pas mal, voilà, ça fait 2 Jedi sur un mock, c'est pas mal, je pense que c'est le maximum. Après ça ferait vraiment trop chargé, déjà que le mock est assez chargé. Donc on peut voir qu'il y a des petites barrières, tout ça. Enfin, je me suis vraiment appliqué pour faire cet avant-poste. Sur la vue de côté, voilà, on peut voir que j'ai fait un petit dégradé, histoire que ça casse pas trop brutalement. Parce que si je l'enlève, ce petit dégradé, voilà, je trouve que ça fait moche comme ça, parce qu'il y a pas de mur. Voilà, j'aime pas trop, donc je préfère, même si c'est un tout petit dégradé, pour faire comme s'il y avait un mur, tout ça, qu'on avait fait une tranche. De l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, je trouve que le premier étage est pas mal. Je m'étais dit faire... un moment, j'ai réfléchi si j'allais pas faire un 3ème étage au-dessus. J'avais les plates qu'il me fallait. Je commençais à manquer un peu de briques, mais bon, je me suis dit que ça valait pas trop la peine et que c'était déjà bien comme ça pour un premier mock. Pour un premier avant-poste, 2 étages, c'était pas mal. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des clones encore de la 212ème. Alors là, on a ce clone. Alors, vous allez pas bien voir, je vais essayer de vous tourner un peu, voilà, comme ça. On a ici un clone qui est sur une table holographique avec les points ennemis rouges et les points alliés bleus. J'ai vraiment essayé de détailler cet avant-poste. Les écrans comme à chaque mock. Des petites caisses, voilà, avec des cibles à l'intérieur et tout ça. C'est bon, voilà, c'est normal. C'est la base, j'ai envie de dire. Ici, donc le clone qui touche les écrans. Ça fait un peu bizarre. Qui regarde sur les écrans. Et juste derrière, une nouvelle pièce que j'ai créée il y a vraiment pas longtemps, donc je vais enlever ça pour que vous puissiez voir. Ce n'est rien d'autre qu'un porte-casque avec un porte-arme. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto. S'il y a plus de 5 ou 6 commentaires comme quoi vous voulez un tuto, je ferai un tuto. Sinon, ben voilà, profitez-en bien, regardez-le.
regardez-le bien parce que voilà, je ferai un tuto à votre demande ou pas. Donc on a ici juste derrière un clone qui met son casque. Et voilà, et les clones qui sortent par la porte, coulissante mes amis, oui, coulissante, vous avez bien entendu. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite après, juste après cette partie quand on aura fini, avec les 2 étages, et je pense que on a fini, donc on va se retrouver tout de suite pour la porte coulissante. Voilà mes amis, j'ai retiré le petit Obi-Wan Kenobi qui se trouvait juste devant la porte, et maintenant je vais pouvoir vous la présenter. C'est ma première porte coulissante et je trouve qu'elle a un design assez bien. Pour une première porte, je trouve que c'est pas mal. Donc bien sûr, elle coulisse. Alors, voilà, il suffit de l'ouvrir. Je vais essayer de pas tout péter puisqu'il y a quand même pas mal de monde sur le mock. Alors, il y a un système derrière. Je vous montrerai, enfin non, je vais pas vous montrer parce qu'il est derrière. Mais pour ça, il faut... Voilà. Donc, il est juste là-bas derrière le mock. Je vous le montrerai pas, enfin je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo, etc. Mais ça sera trop long. Donc là pour l'instant je vais faire comme ça. Donc elle coulisse. Et elle peut s'ouvrir entièrement. Voilà ce que ça fait quand elle est ouverte entièrement. Je trouve que ça rend vraiment bien sur un mock comme ça, une porte coulissante avec du relief et tout ça. Je trouve que c'est bien. C'est ce qui manquait je pense à mes mocks. Et puis voilà, j'ai su combler le manque. N'hésitez pas à me dire si vous la trouvez bien, tout ça. Voilà, on voit encore mieux les détails. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera vraiment super plaisir. Voilà, donc c'était tout pour la porte. On se retrouve de suite après pour la dernière. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. N'oubliez pas les 300 subscribers avant Noël. Ouais, j'ai un petit accent anglais, toi-même tu sais. Donc n'oubliez vraiment pas, ça me fait vraiment super plaisir, vous êtes 260 et quelques, continuez à vous abonner, partagez la chaîne, partagez la vidéo, visitez mon compte Flickr, blablabli, blablabla. Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.